Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, des fois, on est très malmené par notre quotidien. On est chiffonné, attiré, aspiré, occupé, préoccupé de toutes parts, dans tous les sens. Et ça nous met dans des états de fatigue pas possibles. Au point que parfois, on pourrait se laisser aller à se reposer n'importe où, dans n'importe quoi, en lâchant la garde. En lâchant la garde. Et là, de quelle garde est-ce que je parle? Je parle de la sauvegarde d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard quand il nous ordonne la piété et quand il nous ordonne la droiture. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que signifie la ayah qui dit que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, donc, il dit dans le Coran que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et donc, il nous dit de revenir à la prière et de la faire assidûment, à ses heures. Et il nous dit aussi dans le Coran que il nous met en garde en fait contre la course aux richesses. Et en fait, j'ai parlé de ce surmenage qu'on connaît tous plus ou moins dans notre vie de tous les jours. Ce surmenage qui nous malmène, qui nous fait perdre le sens de nos priorités, qui nous fait courir, qui nous rend fatigués, etc. Qui est aussi du point émotionnel une sorte de bombardement, de harcèlement émotionnel, surtout pour les plus sensibles d'entre nous. Je voulais souligner qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, dans mon cerveau, il y a tout ça qui s'est mélangé pour m'apporter quelque chose de magnifique que j'estime être de la lumière. Alhamdulillah. Et en fait, cet aspect de course aux richesses où Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde? Il nous met en garde en nous disant il nous met en garde en fait vis-à-vis de la course aux richesses et nous avertit que quand on visitera les tombes, on regrettera cette course aux richesses. Et en même temps, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran qu'il faut s'adonner à la prière car celle-ci préserve de la turpitude et du blâmable. Et en fait, il m'est apparu en fait que il m'est apparu clairement que l'égarement peut apparaître lorsque on s'oublie et qu'on se laisse aller à une aisance, à une complaisance, lorsqu'on baisse la garde et
qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on oublie son exigence envers nous. Parce que cette course aux richesses, justement, elle nous fatigue, elle nous fatigue, elle nous fatigue. Ensuite, comme on est fatigué avec la course, après les richesses, à la moindre occasion de complaisance, on peut baisser la garde et se laisser aller, se plaire, se reposer, c'est-à-dire baisser la garde, se reposer au moment où se reposer n'est pas le bon moment. Donc on baisse la garde et ensuite on peut dévier de la droiture et dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, il est évident que le moment où on est censé baisser la garde, c'est le moment de la prière. Il m'est apparu clairement que le moment où on baisse la garde, c'est au moment de la prière. C'est au moment de la prière et c'est au moment de la prière qu'on est censé se reposer, au moment de la prière qu'on est censé se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de la prière qu'on est censé se reposer et se ressourcer et, et se vouer en fait. Et encore être concentré dans cette prière. En fait, je pense qu'il faut voir la prière comme un moment de relâchement, de relaxation et même d'auto-hypnose. Parce que la prière, en réalité, elle est censée nous recadrer, elle est censée nous ressourcer, elle est censée nous relaxer, nous recadrer, nous ressourcer. Elle est censée nous sécuriser, nous rapporter du réconfort. Elle est censée nous nourrir, la prière, elle est censée nous ressourcer. Alors que paradoxalement, on cherche à se ressourcer dans des moments qui peuvent... On cherche à se ressourcer à des moments où il y a des échanges qui ont lieu et des échanges qui sont pas toujours... Oui, tu peux. Ok. Des échanges qui sont pas toujours constructifs, positifs, et nourrissants dans le sens de notre piété, dans le sens de notre adoration, dans le sens de notre religion qu'on veut cultiver, qu'on veut mener à bien, et dans le sens de tout ce qu'on veut construire avec nos autres nous-mêmes, c'est-à-dire nos autres frères en humanité et en islam. Et il me semble important de dire nos autres frères en humanité et en islam, parce qu'on ne peut pas décider de rendre les gens musulmans et qu'il est clair qu'on a une fraternité en humanité et en islam. Et, donc avec nos frères et sœurs en humanité, on peut construire, mais on ne va pas construire euh, on va pas construire, enfin, on va construire une partie de notre religion avec nos frères en humanité, mais on va pas pouvoir construire l'essentiel de notre religiosité avec les mêmes codes et axes qui sont vraiment propres à notre moi profond. Enfin bref. Et en fait, donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était que la prière, en fait, subhanallah, la prière, c'est le moment où on baisse la garde. La prière, c'est le moment où on baisse la garde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en interaction avec des gens,
lorsqu'on est lorsqu'on est dans notre quotidien en interaction avec les gens, il y a des échanges qui ont lieu et d'une certaine manière, on est tous dans une quête de richesse, puisqu'on a des objectifs, on a des passions, on a des projets, on a des motivations, etc. On cherche tous la richesse, plus ou moins. C'est pas la course aux richesses, c'est pas seulement euh, chercher à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre pour gagner plus. C'est pas ça la course aux richesses. La course aux richesses, c'est euh, parcourir le monde pour nos intérêts. On fait tous ça, on parcourt tous le monde pour nos intérêts. Que ce soit obtenir un diplôme, que ce soit acheter des meubles pour sa maison, pour sa famille, que ce soit, je sais pas moi, la course pour avoir une meilleure santé, que ce soit aller chez le meilleur, le meilleur des docteurs ou bien aller faire un footing, on cherche, on est tous dans une course aux richesses, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre culture personnelle, etc. On est tous, absolument tous dans une course aux richesses. Même le SDF qui fait la manche, il est dans une course aux richesses avec tout le respect que j'ai pour les SDF. Absolument tous les êtres humains sont dans une course à la richesse. Tout le monde se réveille le matin en cherchant à se nourrir. Tout le monde se réveille le matin en cherchant à gagner quelque chose, à atteindre des objectifs. Donc on est tous dans une course aux richesses. Or, cette course aux richesses, à un moment donné, il est important de l'interrompre pour se ressourcer, pour se recadrer, pour retrouver la guidance et la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assigne à travers justement ce don qu'est la prière et, euh, et ce lien à lui qu'est la prière. Et cette prière, il est important de garder en tête qu'elle nous repose, qu'elle nous ressource, qu'elle nous remplit d'énergie, qu'elle est censée nous reposer. Si on n'arrive pas à trouver le repos en priant, si on n'arrive pas à se ressourcer avec la prière, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas compris et qu'on est loin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous destine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous destine la prière pour nous recadrer, nous ressourcer, nous reposer. Parce qu'en réalité, à partir du moment où on est en interaction avec d'autres personnes, on est dans un djihad. On est dans un djihad, pourquoi? Parce qu'il y a des échanges qui ont lieu, et ces échanges, ils doivent toujours rester dans l'art et la manière d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent toujours rester dans un objectif d'unification de la Ummah, de fraternité, de, 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 de bienveillance, de quelque part de perfection et d'exigence envers nous-mêmes sans projeter et sans fuir de cette exigence qui doit être envers nous-mêmes à travers une volonté qui serait exigeante et exagérément exigeante envers autrui, parce que ça, c'est vraiment pas constructif du tout. Et en fait, notre quotidien avec les gens, à l'extérieur, c'est toujours un échange, il y a toujours toutes les interactions, en fait, elles véhiculent de l'énergie. Et toutes ces interactions, elles peuvent nous mener à des actions, à des situations, à des comportements qu'en réalité on n'espère pas et qu'en réalité on ne veut pas avoir. Et en fait, pour ne pas arriver par des influences à des comportements qu'on ne souhaite pas avoir, il faut se ressourcer, se poser, se reposer et s'alimenter en fait de la prière. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que nous visitions les tombes.
Et en fait, si un jour on arrive nez à nez avec cette tombe, cet enfermement, et qu'on se rend compte qu'on était en train d'oublier en réalité cet enfermement et qu'on était diverti de cet enfermement terrible pour se complaire avec des bouzouchkarain, comme le dit l'expression arabe, donc des deux jambes. Des deux jambes, et qu'est-ce que c'est des deux jambes? C'est des personnages qui nous entourent, qui font notre vie mondaine, mais qui en réalité ne nous sont d'aucun secours. En réalité, c'est ce qu'on fait, c'est ce à quoi on est exposé du matin au soir, dans cette course aux richesses, dans cette interaction parfois qu'on sublime, on sublime parfois cette interaction effrénée euh, au sein du monde, dans les mondanités, cette complaisance à être entouré de gens qui nous admirent, qui nous disent Mashallah, etc., etc., etc. On aime paraître, on aime jouer, on apprécie de s'oublier, on apprécie d'oublier la mort, on apprécie de se lever dans une course aux richesses qui en réalité, euh, est terrible en fait. C'est un peu comme si on était à deux doigts de rendre l'âme, et au lieu de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de nous accorder le secours, de lui demander de nous reprendre au paradis, de lui demander de nous aimer, de nous bénir, de nous rapprocher de lui et de nous sauver du châtiment du feu, ben, on est là, on préfère se perdre dans la télévision allumée, à zapper les chaînes et oublier qu'en fait on est en train de rendre l'âme, et que ça va être bientôt, ce sera bientôt un moment crucial, et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, qu'Allah nous préserve de nous égarer, qu'Allah nous enseigne la valeur de la prière, qu'Allah nous enseigne la valeur des frères et sœurs en islam et en humanité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réunir nos efforts pour construire quelque chose qui soit valable dans cette vie et dans la vie future. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous bénisse, nous guide, nous protège, nous préserve et nous accorde la baraka dans nos relations, qu'on soit capable d'avoir des relations saines, des relations basées sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous transcende tous, des relations basées sur l'amour de ce qui est utile pour les êtres humains, parce que dans tout ce qui est utile, il y a une lumière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de suivre les passions, parce que les passions, ça égare, ça rend mauvais, ça rend méchant, ça rend pire qu'animal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des visages lumineux, réjouis de la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce, car sa promesse est vraie. Et qu'un merveilleux paradis nous attend, là où tout est éternel, et là où tout le monde sera heureux, au top des tops, avec plein de super pouvoirs, avec tout ce qu'aucune âme ne peut s'imaginer. Allahumma amin. La promesse d'Allah est vérité, ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous accorde la certitude que notre mort est assurément proche. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah. Je rajoute une précision, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la certitude que notre mort est assurément proche, tout en nous accordant l'intelligence de vivre le moment présent avec justesse et sans excès. Amin. Salam.